Bonjour. Cette présentation résume les résultats d'un projet mené à Salaberry de Valleyfield qui illustre que le contrôle concerté de l'herbe à poux peut induire des effets favorables à la santé. Ceci par des moyens de mise en œuvre simples à des coûts raisonnables, entraînant une amélioration de la qualité de vie des personnes allergiques. L'herbe à poux est une plante très commune du Québec et elle est la cause principale de la rhinite allergique qui affecte 17% de la population. Cela signifie que plus d'1 million de personnes sont touchées, dont plus de 60% dans la population active. L'herbe à poux peut également causer des symptômes oculaires comme la conjonctivite. L'ensemble de ces symptômes ayant des conséquences notables sur la qualité de vie des gens en termes de perte de concentration ou de diminution de rendement, entre autres choses. L'incapacité au travail et l'absentéisme sont d'ailleurs responsables d'environ 20% des coûts générés par les problèmes de santé causés par l'herbe à poux. Ceci était globalement estimé, en 2005, entre 156 et 240 millions de dollars. C'est une situation qui devrait par ailleurs s'aggraver avec les changements climatiques, car ceux-ci vont entraîner d'une part un élargissement de la distribution géographique de la plante et d'autre part un allongement de la période de pollinisation. L'allergie causée par l'herbe à poux est donc un problème important, tant pour les individus que pour la société. C'est pourquoi, depuis 20 ans, le réseau de la santé mobilise et outille des acteurs de divers milieux, dans le monde municipal, au niveau du réseau des transports ou encore dans le milieu agricole. Mais certaines idées sont tenaces, comme par exemple que le pollen de l'herbe à poux est transporté sur de grandes distances et que les actions menées pourraient s'avérer inutiles. En fait, la majorité du pollen se dépose dans un rayon d'1 kilomètre et affecte donc la population à proximité. Quant aux graines, elles se propagent à moins de 2 mètres du plant. Ce sont donc les humains qui les transportent. Au niveau des interventions, il en existe de nombreuses, mais la plupart sont cependant réalisées en silo. En revanche, la concertation et les approches complémentaires mises en œuvre dans le projet de Salaberry de Valleyfield ont donné une plus grande portée à ces interventions. Le projet dont il est question aujourd'hui avait pour objectif d'évaluer les effets d'une gestion concertée et cohérente du contrôle de l'herbe à poux, mise en place grâce à un réseau d'acteurs. Il a duré 4 ans et a été effectué dans un milieu avec intervention, à Salaberry de Valleyfield, comparé à une municipalité témoin, Saint-Jean-sur-Richelieu. Que peut-on retenir de cette expérience à Salaberry de Valleyfield ? Tout d'abord, qu'il n'est pas nécessaire de mobiliser tous les acteurs locaux. Il suffit de s'associer à certains partenaires incontournables que sont les grands propriétaires terriens, c'est-à-dire la municipalité, la direction territoriale du ministère des Transports, le bureau local de l'Union des producteurs agricoles, les commissions scolaires ou encore les C3S. Ainsi, au lieu d'avoir à rassembler plus de 400 organisations, c'est moins de 10 qu'il faut mobiliser. Le second point important est le leadership de la municipalité, qui est une clé maîtresse dans ce dossier. Pour finir, il existe des techniques de contrôle plus efficaces que d'autres qui s'appuient sur des données scientifiques. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Le contrôle concerté de l'herbe à poux a-t-il des impacts sur le développement de la plante ? La réponse est oui. Sur ce graphe, on peut voir en vert la situation à Salaberry de Valleyfield où il y a eu intervention. On observe, entre le début et la fin du projet, une diminution du nombre de plants d'herbe à poux dans à peu près tous les milieux qui ont été examinés. En revanche, à Saint-Jean-sur-Richelieu où il n'y a pas eu d'intervention particulière, le nombre de plants demeure le même ou augmente. On distingue ainsi un moyen de prioriser les interventions sur certains terrains pour lesquels cela compte davantage: résidentiels, industriels et dans les milieux perturbés. 3 méthodes ont été utilisées pour le contrôle de l'herbe à poux. De l'herbicide dans 6% des cas. Un tiers des participants ont préféré l'arrachage, mais c'est la fauche ou la tonte qui ont été utilisées la plupart du temps, notamment par la municipalité et la direction territoriale du ministère des Transports. La municipalité et la direction territoriale de l'ouest de la Montérégie du ministère des Transports ont effectué leurs interventions selon 2 conditions. La première, elles ont effectué 2 fauches rapprochées à des dates spécifiques fonction de la biologie de l'herbe à poux et selon les recommandations d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Deuxièmement, elles ont effectué ces opérations en même temps.
L'efficacité de cette fauche répétée sur la production de pollen a été évaluée en laboratoire par Agriculture et Agroalimentaire Canada et on a pu constater une diminution très importante du nombre de grains de pollen par plant, de près de 9 fois. Ainsi, l'utilisation d'une technique simple appliquée selon un calendrier clair a un impact important sur la biologie de l'herbe à poux. La question qui se pose naturellement ensuite est de savoir si le contrôle concerté de l'herbe à poux entraîne une amélioration de la santé des personnes allergiques. La réponse est oui. 440 personnes ont été interrogées, 220 à Salaberry-de-Valleyfield et 220 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elles ont rempli chaque année du projet un questionnaire les consultant sur la gravité de leurs symptômes nasaux, oculaires et sur l'altération de leur qualité de vie. Ce sont les résultats qui sont présentés ici, dans le tableau. On constate au début du projet qu'il n'y a pas de différence entre le groupe expérimental de Salaberry-de-Valleyfield et le groupe témoin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, après 3 années de contrôle concerté de l'herbe à poux, on observe une amélioration cliniquement et statistiquement significative des symptômes, en particulier au niveau nasal, dans le groupe de Salaberry-de-Valleyfield. Ces personnes sont maintenant en meilleure santé que celles du groupe témoin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Malgré l'intérêt évident de ces résultats, on peut maintenant se demander si le contrôle concerté de l'herbe à poux est une opération rentable. En effet, les ressources collectives étant limitées, des choix doivent être faits pour assurer une allocation optimale de ces ressources. Pour ce faire, on procède à une évaluation économique dont l'objectif est d'identifier le choix le plus efficient, ce qui ne signifie pas nécessairement le moins coûteux. Très brièvement, grâce à une analyse coût-utilité, les 2 modes d'intervention, le mode d'intervention concerté à Salaberry-de-Valleyfield et le mode d'intervention minimal à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont été comparés. Du point de vue de leur coût tout d'abord, coût qui comprenait des activités de prévention en termes de communication et de mobilisation, et des coûts d'intervention en ce qui concernait les mesures de contrôle de l'herbe à poux et des activités administratives associées. Du côté des conséquences des modes d'intervention, elles se mesuraient essentiellement en termes d'impact sur la santé et sur la qualité de vie, à partir du questionnaire rempli par les participants, qui donnait une appréciation des changements de la qualité de vie selon les modes d'intervention appliqués. Pour les fins de l'analyse économique, les résultats du questionnaire ont été transformés en un score qu'on appelle le QALY, pour Quality Adjusted Life Year, une mesure qui donne l'équivalent d'une année en parfaite santé et qui tient compte du nombre de répondants dans le projet. Cela correspond à ce que représenterait une année en parfaite santé comme résultat de l'intervention. Du côté des résultats de l'analyse coût-utilité, tout d'abord au niveau des coûts, le mode d'intervention concerté à Salaberry-de-Valleyfield est associé à des coûts de prévention et d'intervention plus élevés de 60 603 $, comparativement au mode d'intervention minimal qui n'implique pas de coûts additionnels pour contrer l'herbe à poux. En ce qui concerne les conséquences sur la santé, le mode d'intervention concerté apporte des bénéfices importants puisqu'on observe un gain de 10,09 QALY qui représente une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la santé des personnes allergiques à Salaberry-de-Valleyfield. En revanche, quand on examine les impacts du mode d'intervention minimal, on observe essentiellement aucun changement pour la santé des personnes à Saint-Jean-sur-Richelieu. De ces 2 éléments-là, coûts encourus et nombre de QALY, on peut calculer le ratio coût-utilité qui est de 5 777 $ par QALY. Ainsi, chaque année en parfaite santé dans le cadre du mode d'intervention concerté du contrôle de l'herbe à poux coûterait 5 777 $. Ce chiffre doit être mis en perspective d'un seuil qui indique si une intervention est ou non coût-efficace. En santé, ce seuil est généralement de 50 000 $ par année de vie en bonne santé, ce qui signifie que toute intervention qui coûte moins de 50 000 $ par année de vie en bonne santé s'avère coût-efficace. Les résultats de l'analyse coût-utilité nous permettent donc d'appréhender si le mode d'intervention concerté de gestion de l'herbe à poux est une modalité coût-efficace. Dans le cas qui nous concerne, avec un ratio de 5 777 $ par année de vie en bonne santé, on peut même dire que c'est une intervention très coût-efficace. Le projet pilote mené à Salaberry-de-Valleyfield a permis de montrer la faisabilité et l'efficacité de la gestion concertée du contrôle de l'herbe à poux, notamment grâce à la coordination des périodes de fauche entre le ministère des Transports et la ville, ainsi que grâce à la reconnaissance par 86% des acteurs locaux de l'importance de l'enjeu de santé. En termes de santé,
Les symptômes des personnes allergiques ont été diminués de façon significative, en particulier pour les symptômes nasaux. La concentration de pollen dans l'air a également été diminuée. Les coûts pour la municipalité se sont situés au niveau de l'entretien, avec l'ajout d'une fauche par année, et en termes de mobilisation et sensibilisation auprès des citoyens. Ces coûts pourraient probablement être revus à la baisse au vu des résultats de ce projet. Malgré cela, c'est déjà une stratégie très coût-efficace. Non seulement efficace, mais avec des effets non prévus, comme une diminution des plaintes ou encore l'amélioration de la propreté des terrains de certains partenaires. En résumé, une action concertée et simultanée dans le contrôle de l'herbe à poux a donné une plus grande portée aux interventions individuelles. Il existe donc essentiellement 7 conditions gagnantes pour faire de la gestion intégrée de l'herbe à poux une mission réaliste. Le leadership de la municipalité tout d'abord. Par exemple, au niveau de la concertation avec un groupe restreint de partenaires engagés, responsables de grands terrains contaminés par l'herbe à poux. L'action concertée doit être collective pour être efficace, et les mesures de contrôle appliquées au moment optimal et intégrées dans les pratiques courantes d'entretien. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de couvrir l'ensemble du territoire, mais il est préférable de prioriser les interventions dans les lieux problématiques situés à proximité de la population. Enfin, les actions entreprises doivent être maintenues au fil du temps, car comme nous l'avons vu précédemment, les résultats sont perceptibles au bout de 2 ou 3 ans. Il est évident que la plante ne disparaîtra pas, mais il est possible, grâce à des actions collectives, d'en limiter les impacts sur la population. Qu'en pensez-vous ?